Yo, c'est gars, c'est Roman et aujourd'hui on est avec Manny Brandon. Esteban Delattre. Marvin Delattre. Sébastien Mattel. Il joue pour Entente par loisir. Génial, donc on va faire un peu de foot. Neymar, attention, qui fait une feinte de frappe, qui va se mettre sur son pied gauche, qui va centrer pour Sergio Roberto, le but, c'est terrible, c'est terrible. Je m'appelle Marvin Delattre, j'ai 23 ans, je joue ici depuis 3 ans et je suis avec Brandon. Brandon, c'est mon entraîneur. Je m'appelle Manny Brandon. Je suis entraîneur de l'équipe première et de l'équipe D cette année à l'Entente par loisir. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça va faire 5 ans là maintenant. Esteban, j'ai 19 ans. Je suis joueur de foot à l'ESLB en senior C. Génial, et ça fait combien de temps que tu fais du foot? Depuis que j'ai 6 ans. Ouais, 6 ans. Ok, génial. Dis-nous un moment difficile dans ton carrière comme footballeur. Le plus difficile dans ma carrière, ça a été ma blessure à ma cheville droite. J'ai été plâtré pendant 6 semaines, j'ai pris beaucoup de poids. Pour moi, c'est le moment le plus difficile dans ma carrière. Ce fut difficile le jour où nous avons joué une coupe assez intéressante, ou même un championnat où je n'ai pas pu sélectionner certains joueurs. Car le jeu ne valait pas, ne faisait que nous ne pouvons pas les prendre dans certaines conditions. Après, en tant que joueur, je n'ai pas forcément de gros problèmes au niveau de ça. Je me suis blessé plusieurs fois, mais ça n'a rien empêché, entre guillemets, à ma carrière amateur. Après, c'est peut-être mes choix au niveau des clubs. Peut-être que je n'aurais pas dû partir dans certains clubs. Je n'aurais peut-être pas dû faire des choix niveau copain qui ont fait que je n'ai pas su jouer au niveau que je pouvais jouer, parce que sans aucune prétention, je peux jouer à un niveau au-dessus. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai préféré suivre mes copains, jouer avec des potes, et au final, à l'heure actuelle, je regrette totalement ça. Ok, donc quel est le plus grand succès que tu as eu dans ton carrière? Moi, c'est plus en tant qu'entraîneur. Le plus grand succès que j'ai eu, c'est pas cette saison, mais la saison juste avant. Avec les jeunes, on est monté d'une division. Donc on est passé de R2 à R1, donc la plus haute catégorie au niveau régional. Donc franchement top, une super saison. Bon, malheureusement on n'a pas pu finir la saison à cause du Covid, mais bon, ça on n'y peut rien malheureusement. Et en tant que joueur,
j'en ai pas eu forcément, mais j'ai apprécié jouer contre certaines équipes et certains joueurs. Voilà. Donc en équipe telle que Tels que Boulogne, tels que le Portel, en jouant Outreau, en jouant des derbies, c'est assez particulier, donc c'est cool. Et certains joueurs comme le petit frère de Brandon, j'ai pu jouer avec et contre lui, donc c'est quelque chose de bien. Ok, génial. Bah en U19 qu'on a gagné le championnat. En tant que joueur, j'ai fait une demi-finale de Coupe de la Ligue avec l'Entente Sport Loisirs en jeune, en U17. Nous étions en régional et franchement, ça a été l'une des plus belles saisons que j'ai pu passer parce que humainement comme sportivement, ça a été un tournant au niveau football. C'est là où j'ai compris que mon entraîneur, comme mes joueurs, était plus que de simples entraîneurs, de simples dirigeants, de simples joueurs. Ça a été plus des amis qu'autre chose. Après cette défaite-là, on s'est soutenu plus qu'il fallait. Et c'est là où on s'est tous mis à grandir dans nos têtes. Ce qui a fait qu'on a eu un succès monstre au niveau du championnat. Et voilà. En tant qu'entraîneur, après, j'ai eu le plus gros succès, ça a été l'année où j'ai terminé invaincu avec les U19. Ça a été une saison terrible, parce que franchement, on s'attendait pas du tout à ça. Et on a eu une saison, on a terminé invaincu et collectivement, sportivement, au niveau d'humain, ça a été parfait. Et Courtois qui capte ce ballon. Là, il y a possibilité en reconversion avec De Bruyne. Allez, vas-y Kevin, va au bout. Il y a une occasion exceptionnelle de la droite de Meunier. Voilà la passe. Pour le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. C'est pas possible. Que s'est-il passé? De l'Uruguayen, c'est parti. Oh, la attention, ça le but. Oh, l'égalisation. L'égalisation incroyable. L'égalisation.
l'émotion, qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Bravo! Bravo! Un conseil pour les jeunes footballeurs, pour tous les petits qui rêvent d'être grands footballeurs. Le travail. Bah, s'entraîner beaucoup, faire attention à ce qu'on mange, à tout. Je pense que c'est le travail, mais c'est surtout l'intelligence. Le fait de croire en ses rêves fait qu'on peut arriver à tout dans la vie. Le problème des jeunes à l'heure actuelle, c'est qu'ils se caricaturent par rapport à certaines personnes, style Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Griezmann, Mbappé, etc. Il faut comprendre que ces joueurs-là n'ont pas forcément malheureusement la capacité de ces joueurs-là, et surtout que un joueur de football doit avoir un cerveau. Mais quand on voit que le cerveau n'est pas allumé, on voit qu'il y a des problèmes par rapport à ça. Après, l'entourage fait beaucoup aussi. Comme je disais tout à l'heure, mes copains, après attention, c'est ma faute en premier, mais mes copains ne m'ont pas permis d'aller jusqu'au bout de mon rêve. Je ne dis pas que j'aurais fini professionnel, loin de là, mais j'aurais pu jouer à un très haut niveau, à un très bon niveau en tout cas. Le fait d'avoir suivi mes copains, ce ne sont pas de leur faute, c'est de la mienne. Et si j'avais un conseil à donner aux jeunes, il serait simple. Vivez vos rêves, tout simplement. Non, bah, je pense que Brandon il a tout résumé. Le travail ça fait énormément quand on voit des joueurs comme il l'a dit, comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Certes, ils ont quelque chose d'inné en eux, c'est le talent, ça tout le monde ne l'a pas. Mais le travail c'est 90% de la chose, parce que bah, on fait rien sans travail. On fait rien, beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, parce qu'il faut toujours croire en soi, toujours croire en ses rêves. Et puis voilà, tout simplement. Donc, juste une dernière question. Donc, est-ce que vous pensez que les footballeurs doivent poursuivre leurs études et après le foot, ou abandonnent les études et suivent? La chose qu'il y a, c'est qu'un footballeur peut poursuivre ses études tout en étant au football. Et c'est ça le truc aussi. Mais comment? C'est difficile, non? Justement, beaucoup de personnes se disent que il faut arrêter les études pour jouer au football et compagnie. Ça, il n'y a aucun souci. Par contre, moi, je vais te poser une question. Oui. Comment tu fais quand tu as un niveau de football exceptionnel, et le lendemain, tu te fais une blessure qui fait que tu ne joues plus, mais tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien. Donc, comment fais-tu? Donc, il n'y a rien qu'on peut faire dans ce cas-là. Donc, je pense que c'est mieux pour balancer les deux, pour avoir les deux. Voilà, donc en fait, le problème est tel que si tu n'as pas d'études, si tu n'as pas un niveau d'études assez intéressant, on va dire, footballistiquement, tu peux être n'importe qui. On a vu qu'un cas ici dans le secteur, ici même sur ce terrain, qui est Franck Ribéry. Sinon, cite-moi un joueur qui a arrêté les études, qui a dû travailler, etc., et qui a un niveau international. J'en connais pas. Aucun. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'il faut un minimum d'éducation, il faut un minimum de travail, il faut un minimum d'études, et tout ce qui fera de toi un champion par l'avenir. Ok, génial. Du coup, ok, merci tout le monde. Donc, ok, les gars, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de donner un pouce bleu. Génial. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il faut s'abonner et activer la cloche. Ok, génial. À la prochaine fois.